Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Eve. Eve qui n'a pas caché son anonymat et donc je vais vous la nommer. C'est Eve Salvaille. Eve Salvaille qui a eu une carrière extraordinaire du côté du modeling au niveau de la mode et qui a accepté généreusement de venir s'asseoir avec moi. En fait, je suis allé la rencontrer chez elle pour discuter avec elle de son parcours et de la consommation. Et ce que j'ai trouvé unique dans la conversation que j'ai eue avec Eve, c'est qu'elle a découvert la substance de choix, sa substance de choix, celle qui va l'amener à presque sa destruction tard dans son parcours et en très, très, très peu de temps, l'amener presque aux portes de la mort, en fait. Puis sinon de la mort émotive, sinon de la mort certainement affective, sociale et tout. Mais c'est tard où est-ce que, après avoir expérimenté avec d'autres substances, sa substance de choix qu'elle retrouve, qu'elle rencontre plus tard dans sa vie, va l'amener rapidement dans un tourbillon destructeur. Puis j'ai trouvé ça fascinant, cette partie-là. Et je vais vous laisser apprécier chaque minute de l'entretien que j'ai eu avec Eve, mais je vous laisse avant avec quelques notes ou quelques petits rappels. Partagez la page Facebook du podcast Cold Turkey. Faites connaître le podcast Cold Turkey. J'essaie de faire croître organiquement la popularité du podcast et c'est à travers les partages que vous faites, les likes que vous faites sur le Facebook, tout comme quand vous utilisez les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast pour liker, commenter et faire connaître le podcast. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Eve, que je remercie d'avoir participé et bonne écoute. Salut Eve. Salut. Ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va bien. Comme je le fais avec tous mes invités, je rewind un peu la cassette sur la première fois, soit que toi, tu es témoin puis tu vois de la consommation autour de toi ou toi-même, ta première consommation. C'est lequel des deux, toi, c'est lequel de ces deux souvenirs-là qui te marque le plus? C'était pas vraiment de la consommation, mais quand j'étais jeune, mon père il y a mon oncle qui est pharmacien, puis il faisait des espèces de trousses de pharmacie, tu sais, pour des trousses de secours là, comme chez comme nous. de premiers soins, oui. Puis il remplissait à toutes les, je pense que c'était aux 6 mois ou au mois, je me rappelle plus là, mais j'étais très 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 jeune, puis j'avais découvert une affaire pour se réveiller quand tu t'évanouis. Tu casses ça. Comme dans un film, là, ça qui pop. Ouais, ça s'appelle quelque chose salt. OK, oui. En anglais. Mais ça, je le popais, puis je posais là-dessus. Avec quel âge? J'étais jeune, là. J'étais vraiment, vraiment jeune. Fait que personne ne sait que tu pars avec ça, là. Non. Moi, je le fais. Il y en a peut-être 3 dans la trousse. Puis là, la première fois que j'ai fait ça, j'ai tripé ben raide. Je sais pas c'est quoi, moi. Je fais juste triper là-dessus. Puis j'attends après ça que le mon oncle remplisse quand la trousse arrive, puis je la vois rentrer dans la maison, j'ai hâte d'aller dans la salle de bain. Fait que là, tu fais disparaître ces capsules-là. Ouais, ça disparaît tout de suite. Mais tu dirais quoi que t'es en bas de 10 ans? Oh oui, j'ai en bas de 10 ans, c'est certain. Oui. Est-ce que c'est drôle, moi je fais référence à les gens qui écoutent, ils sont plus capables d'entendre cette histoire-là, mais tu sais, moi à ça, mettons 5-7 ans, j'ai siphonné des skidoo, tu sais, que mon père me confie, le siphonnage des skidoo au printemps. T'sais. Puis quand je manque mon coup, tu sais, je pogne un buzz. Oh. Puis, tu sais, ce que tu décris là, pour moi, il y a un parallèle à faire parce que d'autres jeunes qui par accident pogneraient ça, là, tu sais, cette espèce, ouais. ça doit être assez violent, là, tu sais, le coup que ça donne quand tu le sens, là, tu sais. Ouais. Mais la même affaire pour moi quand le tapis de liste pas l'ivresse, mais l'intoxication de l'essence, la plupart des jeunes de l'âge où ce que ça nous arrive auraient eu peur. Oui. Tu comprends? Il l'aurait pas refait, il aurait été comme que c'est ça. Ben non, exactement. Moi, j'ai hâte, là. Les petites lumières sont toutes allumées en haut, là. Le party est parti dans ma tête. Évidemment, comme mon expérience, t'es comme trop jeune pour savoir ce que, tu sais, que c'est de l'intoxication, que c'est, tu sais, ouais. Tu peux pas identifier ça, mais est-ce que
sais, est-ce que ça comment je peux dire ça? Est-ce que ça t'accompagne après ça ou il y a comme un espèce de trou, puis après ça va reprendre, mettons, quand t'as 12, 13, 14, 15 ans? Ouais, il y a une espèce de trou qui reprend peut-être plus vers les 10 ans, là. OK. Fait que pas très longtemps après. Il n'y a pas un si grand trou que ça. Non, c'est ça, finalement, le trou. Qu'est-ce qui arrive à 10 ans? Ah, ben, 10 ans, c'est peut-être 11 ans, là, je sais pas, là, mais je découvre, la première, moi, que j'ai découvert, c'est le mushroom. C'est avec ça que j'ai commencé. Calvaire, OK. Toi, t'as dit, moi, je vais arrêter. non, mais c'est parce que, tu sais, quand on vient des petits villages, je vais remonter ça. Oui. Quand on vient des petits villages, il s'en passe des choses dans les petites villes puis dans les petits villages. Oui. Au Québec, c'est là que ça brasse le plus. Tu sais, tu penses à Montréal, non, c'est dans les petites villes, dans les rangs. Quand tu me dis ça, c'est que, puis là, je vais te poser la question en même temps. Tu sais, si tu me dresses, mettons, une photo de famille, tu sais, ça a l'air de quoi? Tu sais, il y a deux parents. Ben, moi, je suis adoptée, donc je sais maintenant que ma famille biologique ont des problèmes de consommation. OK. Donc, ça doit être héréditaire, en tout cas dans mon cas, ça l'est. Mais ma famille adoptive, du tout, là, il y a pas... même maintenant, je trouve ça aberrant, là, tu sais, ma mère, des fois, elle jette une vieille bouteille de vin qui traîne dans le fridge, ça fait 3 semaines. Sacrilège. C'est plus bon, ça. Sacrilège. T'as gardé le bouchon, déjà là, c'est comme... C'est quoi tu fais? Donc, un papa, une maman... T'as-tu frère et sœur? Oui, j'ai un frère. T'as un frère plus vieux? Oui, plus vieux de 3 ans, plus vieux que moi. Puis c'est ça, lui, il protège sa petite sœur. Puis, mais est-ce qu'il te fait essayer? Est-ce que c'est lui qui est ton espèce de... Non. C'est pas lui. OK, non. C'est pas un même enabler. Que c'est le contraire. Non, il est pas enabler du tout. Même qu'il me protège, puis il veut pas que j'essaye certaines affaires. Okay. Puis c'est comme ma sœur, ma petite sœur, il m'assit, puis il me parle comme faut dans le casting. Ah, OK, bon, mais good. Fait que ça m'a une espèce d'ange gardien là-dedans. Oui, là, mon frère, c'est mon ange gardien sur tous les niveaux. Là, il faut pas... L'alcool, tu sais, parce que tu me parles... ma réaction était peut-être un peu vive, mais l'alcool là-dedans... L'alcool est venu plus tard, beaucoup plus tard, parce que quand... La première fois que j'ai bu, c'était à 18 ans. Puis j'avais pas aucune... Moi, c'était les drogues. J'aimais beaucoup les hallucinogènes, les choses, les downers, ces choses-là. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai essayé pour la première fois de boire, puis comme j'avais aucune notion sur quand est-ce m'arrêter ou non, parce que j'étais tellement habituée de faire des drogues depuis quand même un bon 8 ans, là. Ben oui. Ben là, j'ai trop bu, trop vite. Je savais pas qu'il fallait arrêter, je savais pas que ça prenait du temps avant d'embarquer. L'empoisonnement, c'est ça. Fait que j'ai vomi. Puis moi, vomir, c'est ma pire peur dans la vie, là. C'est vraiment une phobie incroyable, là. J'ai vraiment très peur de ça. Fait que j'ai dit non. Je toucherai plus jamais à ça parce que ça fait vomir. Fait que c'est non. Fait que jusqu'à l'âge de, je dirais peut-être 30 ans, jusqu'en 1995, non, en 2005, c'est la première fois que j'ai bu pour me saouler. Okay. Après ça. Puis c'était très careful, très calculé et tout, mais j'ai pas bu de l'âge de 18 ans jusqu'en, je sais pas, j'avais quel âge, en 2005, je sais pas bonne en mettre. 34. Mais, OK, mais wow, fait que cette expérience-là, elle arrive comment à 10-11 ans, l'expérience de Mushroom? C'est du peer pressure? C'est des amis à l'école? Non, c'est des amis qui... bon, je pense que mes amis, on en faisait pousser ces caca de vache. Tu sais, les caca de vache, c'est très grand puis plat, comme une pizza, genre, ça devient sec à un moment donné. Puis là, tu mets ça dans le garde-robe puis tu fais pousser. J'avais des amis qui en faisaient pousser. Fait que... tu cleans ça, t'es enlèves du caca de vache, puis t'es mets dans des sacs, puis t'es pèses, puis tout ça, mais tes doigts sont pleins, puis là, tu te grattes un œil, tu te lèches le doigt, puis that's it, t'es parti. Fait que ça arrive un peu comme, j'allais dire presque par accident, que ce soit ça ta première consommation, mais t'es-tu déjà habité par cette espèce de... le désir de l'accès ou le désir du risque ou le désir de... Oui, le risque. Le désir du risque, puis même dans la façon que je m'habille, la façon dans mes propos, dans ma façon d'agir, puis les activités que je fais, c'est toutes des affaires, c'est ça, extrémistes. Telles que? Ben, je fume depuis que j'ai 9 ans, la cigarette.
OK. Je viens d'arrêter, là, ça fait 1 an et demi, mais c'est dur. C'est plus difficile ça que tout le reste. N'importe quoi. Oui, absolument. N'importe quoi d'autre, il n'y a pas de problème à comparer à maudite cigarette. Puis il n'y en a pas autour de toi quand tu commences à fumer à 9 ans. Là. Quand je dis il n'y en a pas autour de toi, c'est que est-ce que tes parents fument? Non, mais la mère de ma meilleure amie à ce moment-là, dans ce temps-là, tu fais acheter des cigarettes pour 10 cents au dépanneur, puis on allait l'acheter pour, soi-disant, la mère de... Puis dans ce temps-là, ils cartaient pas, là, c'était... Oui, non, c'est ça. T'achetais des cigarettes à l'unité. Puis, c'est ça, puis on achetait ça pour sa mère, entre guillemets, mais c'était pour nous autres. Fait que, c'est ça. Fait que mais tu sais, Ginal, je sais pas si ça se dit en français. T'as été malade de la cigarette? Moi, non. j'ai été... Ah non. T'as été malade de ça? Puis t'as continué? Ben oui. Ben oui. Il faut persévérer. Depuis le secondaire, il faut pas que tu lâches. Faut pas que tu lâches. C'est une leçon à apprendre sur le podcast. Faut pas que tu lâches. Mais pas de farce, 2 fois. Asti. 2 fois. Une fois, la première fois est moins claire, mais la deuxième, pendant toute 1 heure du dîner à l'école secondaire, là, c'est bancs les estrades, là. Je dois avoir fumé un paquet au complet, mais dans l'heure du dîner. T'sais. Ben là, c'est quoi ton problème? T'es-tu extrémiste? T'es-tu alcoolique? C'est quoi mon problème? Je sais pas de quoi tu parles. Comment... Parce que, tu sais, la première... Tu sais, c'est pas une espèce d'expérience progressive. Tu sais, le mushroom, pour en avoir fait, c'est intense. Tu sais, je pense qu'il y a un avant puis un après le mushroom. Tu sais, comme beaucoup des hallucinogènes, là, comme faire de l'acide puis tout ça, il y a comme un avant puis un après. Tu sais, ta perception de la réalité, ta perception de ce qui est pas... à 10 ans, tu sais, on n'est pas framé de la même façon à 10 ans qu'on l'est même à 15 ans, probablement. Ouais. C'est quoi tes souvenirs au retour, tu sais, de ce trip-là? Rien de mauvais, là. Business as usual. Ah oui, c'était le fun. J'ai hâte d'en refaire. J'ai hâte au week-end prochain parce que, tu sais... Oui, évidemment, dans ce temps-là, c'est le week-end, oui. Fait que j'ai hâte au week-end prochain. Puis là, j'avais essayé de fumer du pot aussi, mais ou c'était du hash dans ce temps-là, je pense. Puis ça faisait pas effet. J'étais bien déçue de ça, fait que j'avais hâte que ça s'embarque. Là, c'était la nouvelle affaire. J'ai hâte au week-end prochain pour essayer plein d'autres choses. Comment ça va progresser, ça? Parce que, tu sais, souvent, je pose la question aux gens... ce que tu me décris là, les référents sont pas les mêmes. C'est-à-dire que évidemment, dans bien des situations, c'est plus tard où est-ce que les gens se rendent compte que il me semble que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais là, tout dans le fond, les gens avec qui tu fréquentes, est-ce que c'est des gens plus vieux que toi? Oui. Ah, OK, oui. Oui. Okay. Beaucoup plus vieux, des adultes. C'est-à-dire, oui? Oui. OK. On a des amis adultes. Puis on passe du temps, ma meilleure amie et moi, là-dedans avec... Puis elle aussi, elle est framée comme moi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait maintenant puis qu'est-ce qu'elle est devenue. Puis je veux pas vraiment... ça m'intéresse pas, mais j'imagine que elle a connu le mouvement aussi, les fraternités que je côtoie maintenant, qui ont sauvé ma vie d'ailleurs. mais comment ça va progresser, ça? Parce que, tu sais, ton parcours scolaire va comment? Parce que, tu sais, comme enfant, tu dois être assez anticonformiste, là. Oui, mais c'est étonnant parce que je suis pas populaire à l'école du tout parce que puis la plupart des mannequins, là, je suis devenue mannequin plus tard, moi, l'anonymat, zéro pin bar. Je m'appelle Eve Salvaille. Mais c'est ça, j'étais très mince, tu sais, j'avais pas de seins, j'avais l'air d'un petit gars, je sacrais aux 2 mots, puis j'avais des coupes de cheveux complètement capotées, des mohawks, les cheveux rasés, j'étais vraiment comme pas populaire. Les slows, là, j'étais assis sur le banc tout seul. Mais tu dis mohawk et tout ça, ça venait de toi, ça? Oui, moi c'était extrémiste. Tout doit être fait à 160%. Sur la marge. Ouais, puis tout doit être dans le but d'être cool, dans le but d'être anticonformiste, dans le but de Mais t'allais dire t'as dit dans le but d'être cool, alors que cool. Tu viens de me décrire que tout ce que t'étais, c'était cool, tu sais, par rapport aux autres. Mais c'est ça. Mais c'était pas cool. En fait, j'étais pas populaire, j'étais pas... Puis j'étais un peu triste de ça, mais j'étais tellement gelée tout le temps qu'on s'en fout, là. Fait qu'à l'école... Puis à l'école, j'étais super bonne. Ça allait bien? Oui, je comprends pas pourquoi, là, mais tu sais, j'étais pas above the average, je pense pas, mais je pensais très bien, là. Pour une fille qui faisait cette relation-là, un peu comme ta relation avec les parents, mais tu sais, en général, ta relation avec l'autorité allait comment?
sais, comme avec là, tes parents doivent freaker de t'avoir arrivé avec un mohawk, là, forcément. Non, mes parents, Non? tu sais, eux, ils ont pas de problème de consommation. Fait qu'ils associent pas ça à la consommation. Tu comprends? Oui. C'est pas, pour eux, c'est pas quelque chose qui va m'amener à Ou c'est vouloir une expression mourir artistique? Oui, ben c'est ça. Puis comme ces deux artistes, eux, ils trouvent ça absolument très cool que leur fille se démarque comme ça. Puis je suis très, très involved in art. Ma mère forme une galerie d'art. Mon père est professeur de photographie au Cégep de Matane. Fait que c'est des gens qui sont très artistiques. Fait que ça fait partie de ça, là. C'est juste très cool. Puis tu vois, plus tard, je deviens mannequin, puis tout ça, ça fait partie aussi de faire le party d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Parce que c'est... Puis t'amènes ça avec toi aussi, là, oui. tu sais, ben oui. C'est ça. Puis en devenant mannequin, dans mon temps, en tout cas, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais dans mon temps, c'était mal vu de pas rien faire, de pas boire. Puis tu vois, moi, mais ça arrive comment, ça, dans ta vie, tu sais... comment ça... Tu sais, parce que tu me disais que tu étais en région et tout ça. Comment ça atterrit dans ta vie, ça, le mannequinat, puis tu sais, cette vie-là? Parce que, tu sais, forcément... ben j'ai fait une espèce de pari avec mes amis que eux autres, ils disaient, t'es pas game de faire le concours clin d'œil, puis je dis, elle va te montrer. Puis j'ai laissé pousser mes cheveux du mohawk en question, puis j'ai participé au concours, puis j'ai gagné un des prix du concours clin d'œil. Puis c'est comme ça que c'est parti. Après ça... Tout simplement? Tout simplement. Fait que ça fait boule de neige de un espèce de dare. Mais je suis en train d'écrire une biographie présentement, puis je parle beaucoup du cheminement, comment ça m'est... C'est comme si j'étais prédestinée à devenir, call it what you want, là, alcoolique, drug addict, et tout ça, mais j'étais aussi prédestinée à devenir mannequin. Je faisais déjà beaucoup de photos avec les photographes qui... parce que mon père était professeur au cégep, fait que il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin de mannequins pour leur projet puis leur examen, etc. Ouais. Fait que moi, je faisais des photos avec eux autres. Fait que j'étais déjà très à l'aise. Tu le vois, ces photos, je savais pas à ce moment-là. You're a natural. Mais oui, I was made to do that. Ouais. Funny, hein? Fait que ça arrive dans ta vie et certainement que rapidement ça te sort de ton environnement, là. Tu sais, t'es appelé à voyager, t'es appelé à sortir. Ouais, mais on voyageait déjà, ma famille voyageait déjà beaucoup, donc j'étais habituée à découvrir des nouvelles cultures, puis c'était pas quelque chose de... Le plus difficile quand je suis devenue mannequin, c'est d'organiser pour trouver des drogues à chaque place où c'est ça que j'allais dire, c'est que tu mets le désir de consommer dans tes bagages aussi quand tu te mets à voyager. Là. Il faut que... Puis c'est le fun parce que j'ai eu la chance de devenir, entre guillemets, famous tout de suite. Puis comme j'étais au top, ben je pouvais avoir des demandes un peu folles, dont je veux que le chauffeur vienne me chercher à l'aéroport avec un petit sac de potes. Oh, that's it. Ben oui. Fait que c'est comme la liste, il y avait un site à l'époque qui s'appelait The Smoking Gun qui montrait justement ces listes de requis-là de certaines personnalités. Il y en a qui veulent des M&M rouges seulement. Exactement, des divans soie, des affaires fuckées. Moi, mon petit sac de potes. Hein. J'avais pas des grosses demandes. Mais il m'amenait ça dans un... il faisait toute la même affaire. Je sais pas, ils ont dû se passer le monde, mais il m'amenait ça dans un petit sac de Tiffany. Un petit blue bag, box. C'était vraiment chic. Bien sûr. Quand tu dis que ça va vite, cette montée-là, ça se fait à peu près en combien de temps? Tu sais, tu passes de la petite fille de ton village ou de la ville en région à quelqu'un qui voyage à travers le monde à peu près en combien de temps? Au moment où j'ai fait le concours clin d'œil, ça a même pas duré 1 an avant que je devienne... Ben non. 1 an ou 2 avant que je me rase les cheveux, je fasse le tatou, puis que je me fasse... T'as quel âge? Quand j'ai fait ça, j'avais 20 ans. OK, donc à 18... À 18 ans, je fais le concours clin d'œil, 18 ou 19 ans, puis après ça, à 20 ans... T'étais destiné au niveau scolaire, tu t'en allais où à ce moment-là? Ben moi, je voulais être artiste. Je voulais dessiner. Je dessine encore. Je dessine beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, c'était ça mon c'était le but. dessin. Ouais. OK, donc tu t'en allais en art plastique au cégep. Ouais, je m'en allais, c'est ça. En photographie, en art, en quelque chose d'artistique. OK.
Fait que ça explose. Évidemment, tu dis avec du recul en train d'écrire ce que tu écris là, c'est comme le récit de ta vie, tu réalises que tu y étais destiné, mais à ce moment-là, ça te prend-tu de court un peu? Tu sais, ça te surprend-tu c'est comme un tourbillon, tu sais, il y en a qui vont décrire, mettons, c'est très drôle. Hier, je voyais un chanteur à une émission de télé que ça a été une montée fulgurante. Tu sais, c'était très rapide, Rock Voisine pour pas le nommer, là, tu sais, mais tu sais, il disait, c'est déstabilisant en crise, là, tu sais, ça explose, puis ça te déstabilise-tu, toi? Tu sais, y a-tu quelque chose là-dedans que ça te donne le vertige? Oui, c'est sûr. Puis t'es tout seul tout le temps. Tu sais, t'as beau être en avant d'une foule, puis être acclamé par une foule, puis les gens viennent te voir au IGA pour te dire qu'ils t'aiment, puis ont suivi ta carrière, mais toi, t'as pas de relation avec eux. Quand t'as fini ta journée, tu retournes à l'hôtel tout seul. T'es tout seul tout le temps. La consommation, devient-tu une partenaire là-dedans? Fait que c'est ça, exactement. Là, merci à la consommation, c'est ce qui a fait que j'ai survécu à travers toute ma carrière. Quand tu dis survivre, c'est que sinon, t'es habité quoi, d'angoisse, de panique ou d'espèce d'ennui extrême. T'es tout seul, fait que t'as pas de référence, tu sais, t'as pas juste ta meilleure amie qui te dit « Hey, ta chemise-là, c'est pas beau, enlève ça. Ouais. » Tu sais, des niaiseries comme ça, de parler à quelqu'un aussi, j'ai pas aucun contact. Ce réseau-là, c'est pas un réseau qui... Ben non, parce que t'es là pour le travail. Fait que t'arrives le matin, ils te regardent des pieds. Puis c'est ça l'autre affaire, c'est qu'ils te regardent tout le temps physiquement. Puis si t'as un bouton, tu passes une demi-heure à essayer de le cacher, puis les cernes, puis le fait que je suis trop maigre, puis j'essaie de tout cacher ça avant de partir de chez nous. Puis toute la journée, on va me pointer mes défauts physiques que je peux pas aller changer parce que toi, si ton podcast est moins bon, ben tu peux aller tweaker, tu le deletes celui-là, Moi, je peux pas faire ça, là. Mon nez est trop gros. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis ils te le disent live ce matin-là. Ils te le disent toute la journée. Toute la journée, ils te regardent des pieds à tête puis ils pointent tous tes défauts. Toute la journée. Puis moi, je suis maigre puis c'est pas voulu. J'ai un métabolisme, merci mon Dieu, j'ai un métabolisme très, très rapide. Puis on me le pointe tout le temps. Je suis tout le temps trop maigre. Aujourd'hui, maintenant, je serais trop grosse pour être mannequin. Mais dans ce temps-là, j'étais trop maigre. Comment ça progresse justement cette consommation-là? Là, tu me parles de mushrooms, tu me parles de potes. J'assume que tu sais aussi c'est presque un non-dit, tu sais, c'est un milieu aussi où tu sais la relation avec l'alimentation est particulière. Tu sais, on a entendu beaucoup d'histoires tu sais, d'horreur là-dedans. La relation en général avec la perception de soi, tu viens d'en parler un peu. Fait que tout ça progresse comment, justement, là-dedans? Tu sais, d'abord, ta consommation, est-ce que ta consommation change? Tu sais, parce que tu peux pas te taper du mushroom, Astifi. Non, je peux pas. Tu peux pas faire d'hallucinogène comme tel. Là. Mais j'avais quand même une drogue par show. Fait que toutes les shows, toutes les fois où on me voit à télé, toutes les fois où on me voit dans un film, dans une entrevue, à télé, pour une campagne, toutes les affaires que tu vois, je suis complètement défoncé. Sur quelque chose. Sur quelque chose. OK. Fait que le show de Chanel est très, très tôt le matin. Toujours. Il a toujours été très, très tôt le matin, genre vers 8 heures. Mais nous, il faut qu'on arrive 3 heures à l'avance backstage. Fait que moi, je drop mon ecstasy avant de partir pour le backstage pour être sur le pic durant le show. God damn it! Fait que Versace, c'est le contraire. Versace, c'est toujours très tard le soir. Fait que ça, c'était de liquid opium. Puis ça, je voyageais avec ça dans une bouteille d'échinacea. D'échinacée en français? Oui, d'échinacée, ouais. Fait que j'avais une drogue par show, puis c'est comme je te dis, c'est ça qui m'aidait à survivre tout ça, parce que sinon... Fait qu'au lieu d'un accord mai 20, toi, tu faisais un accord... tu faisais un accord défilé drogue. Puis j'avais des personnages, j'ai créé, puis c'est ça aussi que je parle beaucoup dans Biographie, c'est la création des personnages. Puis je pense qu'on en a tous des personnages qu'on crée pour pouvoir cope avec la réalité puis les choses difficiles de la vie. Consciemment ou inconsciemment, là, tu sais. Ben c'est ça, parce que la personne qui va travailler, que tu travailles au dépanneur ou que tu travailles backstage d'un show, t'as quand même un personnage. Bien sûr. Tu vas pas travailler en tant que toi en pyjama qui écoute du Netflix. Non, c'est ça. Fait que je suis devenue plus, au fil du temps, je suis devenue plus mes personnages, puis j'ai comme oublié qui j'étais. Parce que j'étais juste mes personnages. Comment tu décrirais ces personnages-là? Tu les adaptais un peu comme tu viens de le faire pour les drogues que tu choisissais pour des événements. C'est ça, c'est exactement. la même affaire. Bien fait que tu savais t'accorder avec
soit des individus ou j'allais dire des protocoles, mais tu sais, une espèce. C'est ça. Et donc, tu devenais, tu sois plus docile ou plus raide ou plus, OK. Ben, souvent, c'est Sois belle et tais-toi. Donc, le personnage du mannequin, c'est le plus gros, là. C'est le personnage principal de ton livre. De mon livre. Fait que ça, c'est la fille qui est toujours heureuse. Tout est beau, tout est propre, Puis quand je suis rentrée dans les fraternités, après, ça a été comme un coup pour moi parce que là, tout d'un coup, si je faisais un partage dans une des fraternités, ben il fallait que je me dévoile sur les choses qui étaient pas belles. J'ai jamais fait ça, moi. Fait que là, il fallait que je tasse tous ces personnages-là, puis là, ils crient dans ma tête, eux autres, là. Ils sont comme, ben ça non, va bien. Dis pas ça, ça va bien. Oui, ça va bien, t'es belle, tout le monde est bon. Ça va bien, ferme ta gueule. Puis là, il fallait que j'y tasse, puis que j'essaye d'écouter la petite voix de la petite Ève, la petite fille de Matane, le petit enfant qui, tu sais. Puis cette personne-là, elle a été tellement shut down que... Barouaté aussi. Ben, c'est ça. Comment je parlais justement de la relation avec l'alimentation puis la relation de l'image, c'est-tu quelque chose qui toi t'a affecté? T'as-tu vécu? Parce Merci, que tu disais mon Dieu. Je remercie l'univers, un Dieu, un n'importe quoi, là. J'ai été très chanceuse là-dessus. J'ai un métabolisme très vite. Aujourd'hui, là, j'ai arrêté de fumer. J'ai 48 ans, je commence la préménopause. C'est sûr que les choses changent. Oui. Ça me plaît pas du tout parce que j'ai passé ma vie à pouvoir manger ce que je voulais. Puis merci l'univers, à ce prix, j'ai jamais pris de livre. Même que j'étais trop maigre dans mon temps, je me faisais chicaner parce que j'étais trop maigre, j'étais incapable de prendre du poids. C'était une époque aussi où c'était filiforme en crise, là. Ben, les femmes étaient des femmes dans ce temps-là, là. Moi, quand je suis rentrée, il y avait Kate Moss et moi qui étaient le grunge, là, les waves, les mais je pensais à ça, là. Je pensais à ce... Ben oui. C'est l'arrivée de ce modèle-là. Oui, c'est drôlement dit, là, mais oui. c'est l'arrivée de ces modèles-là qui étaient très filiformes, peu de courbes. Mais il y avait quand même celles qui étaient encore là puis qui sont restées, les Claudia Schiffer, Christy Turlington, que c'était des femmes. Oui. Il y avait des seins, il y avait des culs, il y avait des formes. Puis moi, je trouve ça... Moi, je suis gay, fait que j'apprécie beaucoup les femmes, mais je trouve ça très beau, une femme qui a des formes presque plus qu'une femme qui est maigre comme moi. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que tu disais j'étais trop maigre, alors qu'il y a eu des... Tu sais, c'est des vagues, on dirait, là. Tu sais, t'as eu les voluptuous, yeah. Tu sais. Non, c'est arrivé, mais c'est beaucoup plus présent maintenant dans la mode que dans mon temps. Dans mon temps, ils parlaient encore en mal de moi, puis c'était plate pour les designers parce que ça avait été pendant trop longtemps. On était juste une espèce de vague qui est passée très vite. Les mecs comme moi. Oui. Puis les autres qui avaient pas ça naturellement, ben eux autres, il y avait des problèmes puis j'en ai vu beaucoup des filles qui avaient des gros problèmes d'alimentation. D'alimentation, hein, puis c'est triste à voir. Fait que t'as été chanceuse aussi parce que t'as fait partie, mettons, avec Kate Moss, on t'a pris tel quel. Oui. Dans ton métabolisme, dans tes formes à toi. Je me faisais chicaner tout le temps, pareil. Parce que les robes étaient faites pour des femmes avec des seins puis avec des courbes. Fait que là, il fallait qu'ils fassent les Versace haute couture, il fallait qu'ils refassent toutes les robes sur moi. Il fallait qu'ils en enlèvent du tissu, là, sur les... Puis toi, comment tu prends ça? Tu sais, comme là, je reviens tout le temps à la consommation là-dedans, mais tu sais, comment tu prends ça? Tu sais, c'est cette espèce d'accueil-là ou cette information-là qui fait tabarnak, là, tu sais, faut repiquer pour refaire le vêtement. Je me fais chicaner, c'est ça, je me fais chicaner, il faut que je reste plus longtemps, tu sais, aux essayages pour qu'ils refassent les robes, puis des fois, ils me prennent carrément pas parce qu'ils veulent pas se taper tout ce job-là. Mais puis après ça, il faut les vendre, les robes. C'est one of a kind, là, c'est pas size medium, large, non. Fait que, il y en a pas beaucoup des fêtes comme moi. Dans ce temps-là, en tout cas. Fait que c'est particulier parce que c'est un univers qu'on connaît peu aussi, tu sais, dans le sens que j'ai vu le documentaire de celui qui utilise beaucoup les têtes de mort, ceux qui tripent sa mode, fâché après moi, là, qui s'est suicidé, là. Anyway, ça va probablement me revenir. J'ai écouté son documentaire, puis tu sais, je croyais que cette espèce d'exposition-là, le défilé comme tel, McQueen? Merci. Il s'appelle Alexander en plus. C'est un peu ironique.
je croyais que ça, c'était vraiment comme un showcase. Quand je dis showcase, là, c'est que ces vêtements-là étaient presque des prototypes. Alors que tu dis que ces vêtements-là ils vont être vendus éventuellement. Ben, oui, c'est le but de l'exercice pour un... C'est que tu te vois en train de le porter, ce vêtement-là. Ben, c'est ça. Tu viens au show, puis soit que tu vois la mannequin, puis tu veux avoir l'air de ça, donc t'achètes la robe en te disant « je vais avoir l'air de ça avec cette robe-là ». Mais encore là, faut que tu fites dedans, là. Comment ta consommation te suit là-dedans? Tu sais, au-delà de ton accord parade et drogue, est-ce que cette consommation-là va croître au fil du temps? Oui. Oui. Puis ça s'est rendu à la fin que c'est à tous les jours. Puis à un moment donné, vers l'âge de 28 ans, je décide de tout arrêter ça. Je me rappelle plus exactement pourquoi, mais parce que je rencontrais ma mère biologique. Je me suis dit, je veux la rencontrer à jeun. Ça vient de toi, l'idée de rencontrer ta maman, ouais? C'est une longue histoire, mais okay. ouais, j'ai... Tu as fait partie de cet exercice. L'autre question que j'ai pour toi, est-ce que c'est... quand est-ce là-dedans, avant justement tes 28 ans, t'as les premières semences de te réveiller, mettons, hangover, ou te réveiller le lendemain d'une cuite, puis tout ça, puis de commencer à avoir ces premières pensées-là de... J'avais pas de problème avec les drogues. C'est pas ma substance de choix. Ma substance de choix, c'est l'alcool. OK. Donc, j'avais quand même beaucoup de contrôle, considérant ce que je faisais comme drogue, là. Oui. J'avais quand même beaucoup de contrôle, puis je dépassais jamais mes lignes. Mais c'est ça, c'est le jour où j'ai découvert l'alcool, mon premier gig de DJ, c'était le début de la fin. Ça a pris en 10 ans, j'ai pris mes premières shots, le premier gig de DJ en 2005, puis les 10 prochaines années, en 2016, quand je suis rentrée dans les salles, puis je me suis avouée vaincue, j'ai déposé les armes, là. Je buvais 1 litre de vodka pur par jour. Je mangeais peut-être un repas pour 3 jours, pas parce que j'essayais de perdre du poids, mais parce que ça fait... T'avais plus faim, hein? Bon, c'était bien plein d'alcool. Ben oui. À 28 ans, quand t'arrêtes de consommer, donc, ça... C'est dur, mais c'est pas si pire. C'est ça, ça a peu d'impact, là, comme tel. Non, c'est pas si pire. C'était difficile, mais c'était pas si pire. Tu me dis que l'alcool va arriver plus tard, là, tu m'as dit vers 35 ans. Moi, 34. 34 ans. Qu'est-ce qui fait que la soif te pogne à ce moment-là? Je fais un gig de DJ. On s'en est parlé avant de commencer à enregistrer. Fait que je vais essayer de faire une longue histoire courte. J'ai commencé à faire le DJ par pur luck. J'étais très pourrie, mais comme il n'y avait pas de filles qui faisaient ce métier-là, puis en plus, j'étais une personnalité un peu connue, donc de mettre mon nom sur une invitation, le club se remplissait. Absolument. Mais en plus, c'est ça, j'étais jolie. Fait que je travaillais, puis j'étais pourrie. C'est dur de faire le DJ, là. C'est aussi difficile que de jouer un instrument de musique. Pour ceux qui le savent pas, là, toi, tu le sais parce que tu joues, mais c'est aussi difficile que jouer un instrument de musique. Puis ça a pris 5 ans à 5 heures par jour parce que je suis extrémiste, parce que je suis alcoolique. Maintenant, je sais tout ça, mais je vois les traits de caractère, tu sais. Mais je me levais à 5 heures le matin, puis je commençais à jouer pour pratiquer les scratchs, puis les ci, puis les ça. Mais c'est ça, au début, je vidais une salle dans 3 chansons. Puis la boisson là-dedans, elle rentre où? C'est-à-dire parce que t'es dans les bars? J'anticipais le moment où est-ce que j'embarquais en arrière des tables tournantes parce que je savais que j'allais vider le club, puis j'haïssais ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Prends-toi une petite shot de vodka, ça va bien aller. » 10 shots plus tard, ça a super bien allé. Ouais, le club était vide, mais je m'en foutais complètement. Ça dérange moins. Et tu me dis que ça prend... Donc, tu te découvres presque, justement à 34 ans, tu te découvres une soif que tu ne connaissais pas du tout. Mais c'est ça, c'est que c'est mesquin comme la consommation, c'est ça le problème quand on trouve notre substance de choix pour les gens qui sont comme moi, qui ont pas le contrôle, c'est que c'est vicieux. Dans le sens qu'aujourd'hui, je dirais, si ça manque de boire, ce qui me manque, c'est à 34 ans, quand j'étais capable de boire 10 shots un soir, puis de pas boire pendant une semaine après. Mais
Je le sais. Qui va arriver dans les premiers temps. C'est ça arrive, mais en dedans de 10 ans, je me rends à 1 litre de vodka. Tu sais combien? 1 litre c'est de vodka pur. Mais ici, ça se vend, on voit moins ça, hein, la vente d'1 litre. Mais aux États-Unis, on voit beaucoup ça. Là. Ben, c'est une bouteille. Ouais, c'est ça, c'est une grosse bouteille. Une grosse bouteille, ben, je te cale ça en une journée. Hey, c'est fucking, non, je paye 120 terrible. livres. Mais non, man. c'est terrible, c'est beaucoup, terrible. Là. Ouais. Mais quand tu sais, mais c'est particulier que tu te découvres la soif parce que c'est pas parce qu'il servait pas de la boisson dans ton métier, là, tu sais, dans ta carrière. Oui, là. mais on me donnait de la boisson puis il y avait pas de problème. C'est ça l'affaire, c'est que je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un problème avant que je sois complètement détruite puis au point où est-ce que je cachais de l'alcool dans la maison puis il fallait que je boive dans la nuit puis je me demandais tout le temps pourquoi je shakais le matin. J'étais certaine que c'était parce que je mangeais pas assez. Puis j'ai su plus tard, tu sais, il y a plein de questions qui ont été répondues. Après, j'étais comme, tu me niaises? C'est la boisson! Puis il y en a d'autres, t'es comme moi! Fait que, dans ces 10 années-là, tu sais, la question que je te posais tantôt, là, de cette espèce de réveil-là, où ce que tu fais comme, ouais, on calisse, tu sais, ça peut pas être ça. Tu parles des shakes que tu sous-estimais que ça pouvait être la boisson qui les causait, mais tu sais, au-delà de ça, j'assume que, tu sais, il y a des matins que tu te lèves. Est-ce que ça arrive, justement, dans ces 10 ans-là, que tu te réveilles puis tu fais comme, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Y a-tu de ça? Je voulais mourir. Écoute, je priais un bon Dieu que je crois pas en Dieu du tout, puis je suis là à prier les grands-pères, les grands-mères, tout le monde venait me chercher. Puis j'avais des gros problèmes de cœur. J'ai eu une opération depuis, mais à ce moment-là, j'avais des tachycardies, des attaques. Mon cœur montait à 187 au repos. Ça durait des heures et des heures. J'aurais pu facilement mourir. Je sais pas pourquoi je suis pas morte, mais je priais. La panique de te pogner, cette fille. Non, je voulais mourir, esprit. J'étais tellement tannée. Je comprenais pas pourquoi j'étais si faible de pas être capable d'arrêter de boire. Puis je savais que c'était ça. Tout chiait dans ma vie. Tout était en train de crisser le camp ben raide. Puis je comprenais pas. J'étais une victime d'un peu là-dedans aussi à ce moment-là. Puis maintenant, avec du recul, je vois que j'étais en mode victime, j'étais pas dans la solution pantoute, là, j'étais comme, pourquoi juste à moi, ça m'arrive? Ben non, mais c'est la maladie, beaucoup de gens vont dire que c'est la maladie d'égocentrisme, là. Donc, tu deviens le nombril du monde, là. C'est ça. Le bon Dieu se lève le matin pour te rendre la vie misérable. Là. Exactement. Juste toi. Oui, juste moi. Exact. Puis j'avais tout ça, c'était une raison pour consommer. Tu comprends? Je consommais parce que le vent était de l'est à l'ouest aujourd'hui, puis ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Tu me fais ça à moi, le vent est même, il faut que je boive. À moi, exactement. Il fait beau, faut que je boive. Il pleut, faut que je boive. Tabarnak, ça fait 2 jours qu'il pleut. Hein? OK, il pleut. Là. Mais ça devient, effectivement, c'est un cercle vicieux terrible parce que c'est ça, tu consommes parce que ta vie est misérable, parce que tu consommes puis ta vie est misérable. Tu sais, c'est comme ça a l'air d'une cassette d'un disque qui saute, là. C'est dégueulasse. Là-dedans, tu parles de mourir. Est-ce que l'option d'arrêter de boire? Est-ce que tu essaies? Ah oui, t'essayes? Je switch moi, c'est la vodka. Fait que je switch de vodka au vin. Parce que le vin, c'est pas de l'alcool. C'est coquet. Ah oui! C'est ça, j'aime même pas ça. Fait que ça va me tomber sur le cœur. Puis non, dans d'une semaine, je bois 2 bouteilles par jour de vin. Puis c'est passé, ça satisfait pas c'est pas... Ça étanche pas ta soif. Ben non, fait que c'est encore plus frustrant parce que là, après une semaine ou 2, je me retrouve à SAQ à acheter une caisse au complet de vodka puis je la bois très vite parce que j'ai tout ça pent up et il faut que Ben oui. I have to make up for lost time. Tout ce temps-là perdu, il faut faut que je boive parce que j'ai pas bu. Puis là, après ça, j'ai switché au Jägermeister parce que ça, je me suis dit, ça va me donner le goût de vomir. Puis moi, j'ai peur de vomir, fait que j'en boirais pas trop, tu sais. Oublie ça. Ça fait ça en plus. J'avais mal au cœur en ciboulette. Puis non, ça n'a pas marché ça non plus. Puis fait que là, tu revenais toujours à ta consommation de choix. Je revenais tout le temps. Tout le temps. Puis l'option de, tu sais, parce que là, tu me parles de l'option de transférer mais l'option d'arrêter, est-ce que tu avais... Ben, j'avais essayé avant. OK. Là, j'étais rendu à l'option transférer, mais avant ça, j'avais essayé d'arrêter. Ça dure pas. Pour X, Y, Z raison. Tu sais, je veux dire, même de savoir les conséquences. La cigarette est pareil pour moi. C'est comme, même si tu me disais que j'allais mourir
cancer du poumon, puis ma tante, elle a telle affaire, puis je devrais faire attention. Les conséquences valaient rien dans ma tête. Ah non. Parce que c'est right now, là. C'est ça, j'étais dans mon moment présent, moi, là. Exact. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que c'est right now. Tu sais, je me calisse bien de ce qui arrive d'une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Puis parle-moi pas dans 10 ans. Puis dans un sens, c'est un suicide à long terme. Tu sais, je veux dire, je veux mourir de toute façon. Fait que tant qu'à mourir, puis... Quand tu dis « je veux mourir », c'est que t'as ça déjà? Ah, ça fait longtemps. Quand tu dis... explique quand ça fait longtemps. Ben, ça fait longtemps. Je veux dire, j'ai l'impression que les problèmes de la vie, les gens normaux ont plus de capacité à dealer avec, peut-être parce qu'ils ont toujours dealé avec, fait qu'à travers les années, ils ont pris des bonnes habitudes, ils ont ramassé des outils dans leur boîte à outils. Moi, j'ai gelé depuis que je suis toute petite. Et t'étais dans une bulle aussi. Ben, je suis dans la bulle de gelée. Fait que je sais pas, moi, quand ça m'arrive des affaires qui me font mal ou que les gens normaux apprennent à avoir des coping mechanisms ou des éléments de défense ou whatever, moi, j'apprends à geler ça. Fait que le jour où j'arrête une substance, quelle que soit la substance, ben là, je me retrouve à avoir faire face à ça. Asti, c'est gros. Ben oui. Parce que émotionnellement, j'ai 5 ans encore, là. J'ai aucun outil, aucune capacité, aucune connaissance de comment dealer avec les petites choses de la vie qui sont bénins pour quelqu'un de normal, mais pour moi, c'est énorme. Puis je disais la bulle parce que à l'apogée de ta popularité du côté de la mode, tu dois être entouré que de yes men puis de yes girl puis de ça doit pas il doit pas avoir beaucoup de contraintes, d'obstacles. Évidemment, tu me parlais des critiques que tu reçois, tout ça ça doit être lourd à porter, ça doit être terrible, mais au-delà de ça, il doit y avoir un stardom qui te garde un peu à l'abri de... Non, on pense que c'est comme ça, hein, mais... c'est pas ça? C'est pas ça. Tu sais, les gens veulent être famous ou ils veulent être mannequin ou ils veulent être ci, ils veulent être ça, mais tu te rends pas compte comment c'est difficile. Puis quand je dis que c'est lonely, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Le poids de la solitude est peut-être sous-estimé là, dans le... combien de fois tu parles... dans une semaine, combien de fois tu parles à ta famille, à tes amis, à tes coworkers, à ton conjoint, ta conjointe. Moi, j'ai rien de tout ça, là. Rien, zéro open bar. À ton chien, à ton chat. N'importe quoi, la madame du dépanneur que tu connais. Moi, je la connais pas. Je suis dans l'avion tout le temps. C'est une nouvelle madame. Ouais. Fait que c'est juste ça, le loneliness. Puis la plupart des gens qui deviennent famous, ça aide avec ça. Ouais. Parce que t'es tout seul. Non, tu vas te perdre dans ta consommation. Tu peux pas t'en aller dans un club puis te faire ami avec les gens parce que les gens, ils veulent quelque chose de toi. Ton argent, ton fame, ils veulent rentrer dans le club. Un des personnages que tu t'es créé. Ben, c'est ça. Fait que moi, à un moment donné, je m'appelais Ève, prononcée en français, avec les gens qui étaient proches de moi. Pour pouvoir me rappeler que ces gens-là, j'avais eu des bonnes conversations avec eux puis tout ça. Mais les gens, monsieur tout le monde qui me reconnaissait dans les magazines, c'était Eve, or Eva, or wherever the country was. Oui. Ici au Québec, je pouvais jamais... À chaque fois que je venais ici, il fallait que je reparte tout de suite après. C'était vraiment... J'avais pas le temps de voir ma famille, j'avais pas le temps de... Fait que c'est un métier difficile. Aussi, dans le métier de mannequin, t'as aucune... t'as pas de union, t'as pas rien qui te protège. Il n'y a pas de fratrie comme telle. Non. Moi, j'ai pogné une grosse grippe à un moment donné. J'avais de la fièvre, énorme fièvre. J'étais clouée au lit, puis j'avais un shoot pour Vogue Homme le lendemain. Puis je me lève un matin, c'est ça. J'ai mon shoot, puis je suis clouée au lit, j'ai une fièvre incroyable, puis je décide de pas aller à mon shoot de Vogue Homme. Ils m'ont actionné pour 75 000 $ et ils ont gagné. Nice. On s'en calisse que tu sois malade, on s'en calisse que tu sois triste. C'est ça, t'es comme un cintre avec de la peau et des os, là. Exact. En tout cas, c'est de même que je le vois, là. Tu me l'as décrit comme t'es un objet qui bouge, mais qui porte bien les vêtements. C'est ça. Qui paraît bien. C'est un métier très difficile. C'est ingrat aussi. Ça n'a pas d'allure comment c'est difficile, mais c'est ça. Merci à la consommation, j'ai pu cheminer là-dedans puis avoir beaucoup de succès puis être encore très à l'aise à faire mon métier. À garder ta tête. À garder ma tête, ben je sais pas là, ma tête. Non, mais ça va, là, à date, ça va. Si t'as la voix passée, tu me le diras. Quand
quand tu arrives à l'aube, justement, là, d'abdiquer puis de plier les genoux devant la consommation, peux-tu me ramener un peu là, quand que ça arrive, ça, au niveau de l'alcool? Je peux parler du mouvement dans ce Absolument. Moi, en fait, j'avais aucune notion. Je savais que j'avais probablement un problème d'alcool. Là, à ce moment-là, j'avais rencontré mon père biologique, puis j'avais su que lui aussi avait eu un problème d'alcool dans sa tendre jeunesse, mais qu'il buvait plus. Puis, ça a allumé une petite lumière. Je sais pas comment ni pourquoi, mais il y a probablement que quelqu'un me dit que ça pouvait être génétique, puis que je pouvais l'avoir, cette maladie-là, moi aussi, de l'alcoolisme. Puis, ma seule référence au AA à ce moment-là était Finding Nemo, Trouver Nemo. Et dans ce cartoon-là, il y a des requins qui font un meeting. Puis je savais que c'était un meeting, mais c'est ma seule référence. Je connaissais aussi la prière de la sérénité parce que Sinéad O'Connor avait fait une toune puis elle avait dit avant, dans la chanson, à réciter cette prière-là. Mais c'est ma seule référence. Fait que j'ai fait un Google, comme on fait tous. Et moi, j'étais malade. C'est comme ça que je suis arrivée au bout. Là. J'ai mon élément déclencheur, puis ça peut être n'importe quoi, là, mais pour moi, c'était ça. J'étais physiquement malade d'une manière que je comprenais pas. Puis là, tu parlais de la tachycardie. Non, la tachycardie, je savais que j'avais ça faisait longtemps, puis j'avais des problèmes avec ça. Donc, puis... ça, Mais c'était un autre symptôme que j'ai fait un Google parce que aller chez le médecin, c'est niaiseux, là, quand t'as Google. Puis de la longue liste qui était cancer ou overweight ou il y avait qui est probablement la pire affaire à faire si tu as des symptômes à identifier, c'est d'aller sur Google là, parce que tu finis à tu as une tumeur au cerveau puis tu vas mourir demain. Tumeur demain, mais j'étais quasiment contente là. Fait que c'est ça. Puis il y en avait un qui disait alcoholic liver. Puis là j'ai dit c'est vrai que je bois beaucoup. Puis je me suis assis puis en dedans 10 minutes, j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que j'ai pas bu. Puis j'étais incapable. En dernière année, j'étais incapable de me rappeler même 1 heure où est-ce que j'avais pas bu. Puis j'avais aucune... C'est incroyable comment le personnage de l'alcoolique dans ma tête, il criait très fort, hein. Puis lui, il me dit, non, il n'y a pas de problème, t'as pas de problème d'alcool. Tu peux arrêter n'importe quand. C'est correct. Mais c'est ça. Fait que j'ai appelé le numéro. Ils m'ont dit un beau meeting près de chez toi. Puis... de fil en aiguille avec beaucoup de... T'es-tu allé la même journée qu'on t'a donné? Oui. Oui, le 19 septembre, le 20 septembre. Le 20 septembre 2016, je suis rentrée dans les salles. Qu'est-ce que ça fait quand tu rentres là? C'est la honte totale. Oui? Moi, je suis famous. J'ai pas d'affaires là, dans un sous-sol d'église qui sent pas bon. Avec le vomi sur le T-shirt. Ça n'a pas d'allure. Je rentre là, tout le monde est souriant, bien habillé. Je suis comme, what the fuck? Ça sent pas si mauvais que ça ici. C'est moi qui est verte, les cheveux tout crissent. Puis c'est ça, j'avais mon hoodie. J'avais mon hoodie sur la tête. Je longeais le mur, je marchais à l'ombre, me suis assis en arrière. Puis j'ai demandé de l'aide parce que je serais pas rentrée toute seule. J'avais pas le... comme je te dis, moi, j'ai fait une carrière très lonely, fait que j'ai 2 amis dans la vie. Ça fait 30 ans que c'est mes 2 amis, puis that's all. Fait que je me suis confiée à une de ces amies-là qui a dit, tu sais, l'anonymat, je t'ai jamais dit, mais ça fait 10 ans que je suis dans l'annon. J'en connais beaucoup des drunks. God damn it, hein? Incroyable, hein? C'est fou. Puis je venais d'emménager avec elle, je venais de laisser ma conjointe, puis j'ai demandé d'emménager avec elle, puis c'est ça, je me suis avouée vaincue, j'ai dit pour la première fois, je pense que j'ai un problème d'alcool, en pleurant ma vie parce que j'étais honteuse, j'en revenais pas que ça sortait de ma bouche, ça, de lâcher prise comme ça, puis de déposer les armes, c'est comme F. Salvaille, come on man, si j'ai fait le tour du monde 20 fois. Fais un homme de toi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai tellement accompli de belles choses dans la vie, ça se peut pas que je sois pas capable de me battre contre une bouteille, une Christie de bouteille. Voyons donc, c'est pas elle qui va gagner. Elle a gagné. Mais cette bouteille-là était devenue mon Dieu. Tout tournait autour de ça, puis je m'en rends compte maintenant, c'est comme j'allais pas souper avec toi dans un restaurant parce qu'ils vendaient que de la tequila puis c'était pas mon drink. Oui. C'était tout revirait là-dedans. J'allais pas chez vous parce que toi, tu bois pas puis j'irais pas là. Pourquoi j'irais là? Non. Et définitivement que, tu sais, quand je dis que c'est la maladie de l'égocentrisme, c'est que tout vient qu'à rassasier et étancher tes besoins à toi. Oui. Fait que là, tout est autour de toi. T'sais. Moi, j'accueillais les gens chez moi. C'était simple.
Tu sais, j'avais pas à te poser tes questions si ça te dérangeait que je fume du cannabis, si ça te dérangeait que je boive à me rendre malade. Encore là, chez nous. Fait que, tu sais, mais là, si tu me disais, viens chez nous, je suis pas bien sorteux, tu sais. Puis là, à ce moment-là, j'avais, mettons, peu importe l'excuse que je me trouvais, mais, non, je suis pas sorteux, je suis sauvage, moi, tu sais. J'aime pas ça le monde, tu sais. Mais non, tu sais, c'est ça. Quand tu dis que tu t'es avoué vaincu, mettons, en pleurant, qu'est-ce que ça te fait quand tu finis par être capable d'avouer ça? Est-ce que ça te délibère? T'as-tu l'impression? Oui. Oui, là, je viens de déposer les armes. Là, vraiment, là, il y a un gros maudit sac à dos de 50 000 livres qui vient de tomber à terre. Tu sais, on parlait tantôt de l'absence de fratrie dans le métier que tu as pratiqué, puis bon, évidemment, dans la musique non plus, là, on peut pas dire qu'il y a une grande fratrie. Évidemment, il y a une camaraderie, mais il n'y a pas nécessairement une fratrie où est-ce que on reconnaît des frères et des sœurs, ou en tout cas, tu sais, c'est pas tissé serré. Tu me nommes 2 domaines, tu sais, le DJing, les gens se connaissent, mais c'est pas des drunk. Puis c'est pas tricoté très serré, tu sais. Et tu me décrivais la mode où est-ce que, bon, clairement, tu m'as fait un peu... tu m'as fait apprendre que ça non plus, là, c'est pas tricoté très serré dans la fratrie. T'arrives quelque part, est-ce que ça s'appelle une fraternité ou est-ce que ce sont tous des gens qui essaient de tricoter ça le plus serré possible? Pour le meilleur et pour le pire, là, tu sais, on s'est parlé avant d'enregistrer que des fois, c'est pas toujours pour le meilleur, que des fois, ça peut être bizarre, là, tu sais, même... Mais toi qui n'es pas habitué à ça puis à faire ça très solo, là, ton parcours de vie, d'avoir à compter sur, je pense au marrainage, entre autres, là, de te trouver un parrain ou une marraine, de trouver quelqu'un à qui te confier, à qui il faut que tu tout ce que tu as en dedans, pour t'en défaire, il faut que tu en parles à quelqu'un d'autre puis que tu sois intime avec quelqu'un d'autre. Comment tu gères ça? Ben, c'était pas un problème parce que j'avais vraiment tout perdu. Puis quand je dis tout perdu, c'était pas l'argent, mon char, ma femme. C'était, j'avais perdu ma dignité, j'avais perdu toutes mes valeurs, j'avais perdu tout ce qui faisait que j'étais moi. J'avais perdu Ève. Je me connaissais plus pas en tout, là. Puis je peux pas dire que je me connais très bien, mais ça commence, là, tranquillement. Ouais. Puis une chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis rentrée dans cette salle-là, c'est que le monsieur en avant, ça devait être un complot, puis je pense qu'il a mis une caméra dans ma dent parce qu'il est en train de raconter tous mes petits secrets que j'ai jamais fucking dit à personne. Je suis comme, comment est-ce qu'il sait, est-ce que je cachais de l'alcool, puis pourquoi il dit ça pour moi, là? Lui, il raconte mon histoire, là. Ouais, c'est fou. Mais c'est ça. vraiment capoté, là. Je suis comme, Chris, c'est un complot, c'est une gang c'est une secte! Ils vont me tuer! Puis, mais la chose que j'ai ressentie tout de suite, puis que j'ai pas laissé rentrer du tout pendant un bon 2 ans, c'est l'amour qu'il y avait dans les salles. Puis moi, j'ai jamais eu ça. J'ai eu beaucoup d'amour de l'image que toi, tu vas regarder dans un magazine, puis cette image-là, t'as créé un personnage autour de cette image-là. C'est comme de l'admiration, c'est pas de l'amour. Puis quand tu rencontres je sais parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un que j'admire énormément dans ma carrière. J'ai rencontré une humoriste à Londres que je suis complètement en extase devant elle, puis je perds tout le contrôle quand je la rencontre, puis je me fais sortir par les security guards parce que je suis tellement infatuated with her. Mais les gens qui rencontrent une célébrité, ils veulent pas savoir comment ça va sa journée à la célébrité. Ils veulent, parce que ce moment-là, toi, tu vas t'en rappeler. Moi, je me rappellerai pas qu'on s'est rencontrés au IGA, mais toi, tu vas t'en rappeler, comme moi, je me rappelle d'avoir rencontré Jennifer Saunders. Je me rappelle quelle heure c'était, tout en détail. Fait que... Mais si Jennifer, elle disait « Hey, ça va crissement pas bien aujourd'hui, tu devineras jamais », tu débosserais, là. Fait que, probablement, je sais pas. Mais non, moi, mais ce que je veux dire, elle peut même pas placer un mot, moi, quand je la rencontre. Non, mais parce que ça, Ève, parce que ça. je pense que je comprends. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, c'est que si la personne qui t'admire te demande « Puis, ça va bien, Ève? » Puis tu dis « Ah, si non, attends, t'as-tu 5 minutes? » Oui, c'est ça. Viens, on va s'asseoir, on va en parler. Tandis que, tu sais, tu dis pas ça non plus à ton compagnon de brosse dans un bar. Non. Tu vas pas t'asseoir au bar et dire « Écoute, moi... » Je pense que j'ai un problème. Oui, je pense que j'ai un problème. J'ai mon cœur qui fait mal. Non, c'est tout va bien, hein, si tu te colles ça. Fait que c'est ça. Tout d'un coup, je rencontrais le vrai amour, puis l'amour pour qui
pour mes défauts, en fait, parce que c'est à ça que les gens s'identifiaient, puis ils s'en collaient bien que j'étais Eve Salvaille, puis j'avais fait le tour du monde, ça n'a rien à voir. Ce qu'ils veulent savoir, eux autres, c'est comment ça va le vrai, comment ça va, pas le fake, hein, ça va bien. Non, c'est ça. Aller. Non. Ça va pas bien. Puis là, ça devait pas bien aller. Là, C'était peurant, ça, au début, quand t'as jamais vécu ça, puis t'as quelqu'un qui rentre dans ta bulle puis qui te donne de l'amour, puis toi, tu t'en es jamais donné non plus, fait que tu penses, de un, ne pas le mériter, de deux, tu te traites bien pire que ton pire ennemi, toi-même, fait que là, tout d'un coup, t'as quelqu'un qui vient à l'encontre de tout ça, puis c'est flyé comme sensation, là. Ça a pris du temps avant que j'ouvre les portes un peu, puis un petit peu plus, puis éventuellement, bon, ben là, maintenant, j'ai des filleuls, puis j'ai un parrain avec qui je m'ouvre beaucoup, mais c'est ça, c'est extraordinaire. Pour ça, pour moi, en tout cas, les AA ont sauvé ma vie, là. Je serais pas ici aujourd'hui. Puis comment ça va aujourd'hui? Parce que tu me parlais de ces 2016 que t'as... regarde, tu sais, quand tu bois ton thé, puis tu regardes en dessous de la tasse, puis ça dit « Made in China », là, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, ma blonde, mon appartement, mon compte de banque, mon auto, mes souliers. Tu regardes en dessous, c'est écrit Made, Property of Alcoholics Anonymous. Tout m'a été donné depuis ça, là. C'est incroyable. Puis c'est pas... je dis pas ça parce que c'est pas une pub, là, tu sais, dans le sens que... Non, je fais pas de l'advertisement ni rien. Je suis juste... Je dis ça par gratitude parce que on m'a accueilli quand moi, je voulais mourir, écoute. Puis, au-delà de l'abstinence, Eve, tu sais, moi, ce que je réalise, là, c'est qu'au-delà de l'abstinence de la substance, là, qui est le requis, là, tu sais, il faut que ça passe par là d'abord et avant tout. Tu sais, quand, dans la littérature, ils vont dire « montre-moi comment vivre », tu sais. Oui. Ben, c'est ça. Ben, les outils, quand on remercie ces fraternités-là basées sur... C'est toujours les mêmes... Les fraternités anonymes sont toutes basées sur celles que M. Bill Owen, Olson et Bob, Dr. Bob, ont fondé les Alcooliques Anonymes, et toutes les autres fraternités, après ça, en périphérie de ça, cocaïnomanes, narcotiques et autres, sont toutes basées sur 12 principes, 12 étapes et 12 traditions qui dictent ça. Mais c'est un livre d'instruction pour savoir comment vivre. Ben, c'est ça. Ce que je parlais tantôt des outils que j'avais pas, là, je les ai pas toutes, mais non, on les assimile pas nécessairement, là, mais on a le livre d'instruction. Là, comme n'importe quel bébelle qu'on reçoit, ça veut pas dire qu'on lit le livre d'instruction complet. Non, exactement. Puis t'oublies des fois, là, tu sais, t'es comme, c'était-tu play, stop, volume ou volume, stop, play, oui. Déjà? C'était-tu gauche, droite? Mais effectivement que c'est non seulement rassurant, puis là où je m'en allais, c'est que ce n'est pas une pub pour dire aux gens là, faut que, ou tu sais, c'est simplement que ça fait partie pour ben du monde avec qui je m'assois. Vraiment premier vrai livre d'instruction assez universel, là, parce que il y a rien là-dedans là, de, tu sais, rien là-dedans de ben pointu, là, tu sais, c'est le genre de, tu sais, des gens peuvent faire des parallèles sur, tu sais. Aimer et s'aimer, tu comprends, c'est vivre et laisser vivre. Il y a comme des notions là-dedans qui sont assez... Quand les gens le lisent, si tu lis ça, tu fais comme... Ben, c'est assez basique. Effectivement, je savais pas quoi faire avant. Chris, je partais de rien. J'avais une page blanche. Exact. Quelqu'un me dit, voici. Ça, c'est 12 instructions sur lesquelles tu peux te baser. Puis tu vois, ça va bien aller dans ta vie. Fait que t'as raison, de dire que il y a une reconnaissance que beaucoup, sinon presque la totalité des acquis que tu as pour quelques années après, c'est ça. Parce que si c'était pas de ça, que je suis encore, même abstinent, je serais probablement quelqu'un de bien désagréable, puis quelqu'un de bien égocentrique. Moi, l'égocentrisme, c'est beaucoup au-delà de la consommation. Sortir de mon nombril, ça a été probablement pas le plus gros challenge, mais l'étape que je devais franchir le plus rapidement possible pour être une meilleure personne. Ouais. Parce que quand tu arrêtes de te regarder toi, là, soudainement tu regardes autour de toi, puis là tu réalises qu'il y a des gens qui te regardent aussi, qui sont comme qui veulent ton bien, tu sais, qui veulent, qui se soucient de toi. Mais au-delà de ça, c'est de réaliser que c'est par l'aide à l'autre que tu t'aides toi-même. Exactement. Ça sort de ton nombril. Exactement. Moi, c'est ça. Moi, j'ai un doctorat en tapage de tête. Fait que la tienne? Oui. C'est une forme d'égocentrisme dans le sens que tout revire contre moi.
Mais c'est pas, je me remonte pas sur un piédestal. Moi, je me descends tout le temps. Je passe ma vie à faire ça. Mais c'est le fun parce que j'ai entendu dans ces salles-là que je valais quelque chose. Puis, à force de me le dire, à un moment donné, j'ai commencé à peut-être le croire. Puis ça, c'est merveilleux, c'est touchant, c'est ça. C'est beau parce que je le croyais pas, moi. Mais non, mais c'est exactement. C'est tu commences à voir dans l'œil de l'autre, justement, plus les personnages, mais qui t'es. Que ce soit des personnages que tu as décrits dans ta carrière, que ce soit le personnage du gros Jean comme devant, que tout va bien alors que ta vie s'écroule, t'es en faillite, si ta blonde veut te coller là, tu perds tes enfants, puis tu sais, quand tes masques là tombent, puis quelqu'un te regarde, puis il fait comme, je te trouve sharp pareil, tu sais. What? Ouais. Tu sais, really? Tu sais, vraiment? Puis ça a pas de prix, ça. Puis tu te rebâtis avec cette image-là que la personne te projette de toi. Puis c'est malade. Ce que je trouve extraordinaire, le plus fun là-dedans, c'est que j'ai appris à avoir du fun, du vrai fun, sobre, ce qui est quand même quelque chose, là. Il y en a pas beaucoup pour qui ça se peut pas. Ben, c'est comme, c'est dans, tu sais, à toutes les années, j'écris mes goals. C'est pas des résolutions parce que je crois plus à ça, mais c'est des goals. C'est des buts pour l'année prochaine. Puis je lis l'année d'avant, puis Christophe, ma liste est presque complète. De l'année d'avant a été toute faite. Je sais pas comment, mais tu sais, si je l'avais pas écrit, je me serais dit, j'ai rien accompli cette année, mais en regardant ce que j'ai écrit en 2019, au début de 2020, j'étais comme, tu me niaises, j'ai tout fait ça. Nice. J'étais comme, wow. Mais ce que j'aime le plus, c'est, j'ai des amis partout. Moi, je voyage encore beaucoup, puis n'importe où je vais, je me fais un meeting. N'importe où. J'en ai fait du meeting avec des chiens sur le bord de la plage à Saint-Glouc-Glouc des Meumeux, le prix que ça m'a coûté 100$ US pour aller dans... Mais c'est merveilleux parce que je trouve du monde qui sont d'une culture différente, ils parlent des langues différentes, et ils mangent des affaires. Même quand tu comprends pas, tu comprends. Christy, ils sont pareils comme moi, pareil. Mm-hmm. C'est incroyable. C'est le fun de... Ma mère, elle a eu le cancer, puis elle est correcte, là. C'était pas stage 4, là. Mais elle a quand même eu le cancer. Puis quand elle faisait sa radiothérapie, elle avait eu la chance ou la malchance d'avoir une de ses meilleures amies avait le même cancer et faisait le même traitement 1 mois ou 2 avant elle. Fait qu'à chaque fois qu'elle passait dans un traitement, elle appelait ma mère puis elle disait fais attention à ça, puis mange pas telle affaire parce que ça va faire en sorte que... Puis ils s'en parlaient entre les deux. Puis j'avais trouvé ça vraiment super bon parce que je le voyais dans ma mère quand elle me parlait de ces expériences-là, qu'elle passait du temps avec cette dame-là pour parler du même cancer qu'il avait. Il y avait quelque chose en commun, puis ils se comprenaient. Que personne d'autre, papa peut pas comprendre. Mais non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup de compassion puis tout ça, mais il peut pas dire « je comprends qu'est-ce que tu vis », il sait pas. Tandis que ces 2 femmes-là avaient ça. Puis on a ça, nous, dans les AA, dans toutes les fraternités, en fait, parce que je fais du CA aussi, puis j'ai jamais fait de coke. Mais tu comprends. Mais je comprends c'est quoi ça. Le vide intérieur, puis toutes ces affaires-là, de chercher à avoir le contrôle, toutes ces choses-là. Comme aujourd'hui, quelques années après avoir arrêté de consommer, tu comprends les comportements d'une personne qui est abstinente, mais qui est un alcoolique ou un toxicomane. Oui. Tu comprends, tu parlais tantôt d'excès, ou est-ce que, tu sais, je suis une personne d'excès parce que, je suis un alcoolique, puis on est tous semblables. Effectivement, il y a un lien à faire, il y a un parallèle à faire. On est des gens d'excès, on est des gens de... Ma femme appelle ça la passion. Je trouve ça super intéressant. Le podcast avec ta femme, je le trouve tellement bon, là. Je l'ai écouté, je me suis dit, je vais l'écouter un petit peu parce que j'avais pas vraiment le temps hier, puis j'étais comme, je suis rentrée, c'était hier ou avant-hier, mais anyway, je suis rentrée dedans, puis je l'ai écouté au complet, puis j'en voulais plus. J'ai trouvé ça extraordinairement, parce que c'est un point de vue de l'extérieur. Ben oui. Puis j'en ai beaucoup des points de vue, parce que maintenant, je me tiens dans les fraternités beaucoup, puis j'en ai ce point de vue-là, on se comprend nous autres, mais c'est quoi l'autre personne? De l'autre bord, mais oui. C'est vraiment fun. Puis c'était un flash qu'on a eu dans le temps des fêtes. J'ai dit, ça te tente-tu, on va descendre, puis on va enregistrer. Puis elle a dit, ben oui. Puis, tu sais, on a écouté, parce on était curieux de voir qu'est-ce que ça donnait, puis j'ai fait, je sais que ça va marcher, ça. Ah, ça marche. Si vous écoutez cet épisode-ci, il faut écouter l'épisode avec sa femme. C'est tellement bon. Non, sérieux, c'est vraiment extraordinaire.
Merci énormément, Merci. Ève, de ton temps. Tu sais, moi, ce podcast-là, il sert à ça. Il sert aux gens de s'identifier, il sert aux gens de trouver quelque part où est-ce qu'ils peuvent se rassurer qu'ils sont pas seuls là-dedans. Tu sais, Ouais. que ce qu'ils sentent, là, la boule en dedans, là, puis cette espèce de feeling un peu dégueulasse là, ben, il y a d'autres gens qui l'ont déjà eu puis qui l'ont encore, puis il y a une plateforme sur laquelle on discute puis on échange là-dessus. Tu sais. Fait que Ben oui. tu fais partie de la gang de gens qui... Puis j'ai des témoignages là, quasiment sur une base hebdomadaire de gens qui m'écrivent pour me dire ben des fois j'ai plus de misère à rentrer dans une salle anonyme. Des fois j'ai plus de misère à m'identifier ailleurs. Des fois j'ai pas de proches à qui je peux confier ça. Mais ce podcast-là, il sert à justement faire asti, je suis pas tout seul, puis peut-être qu'un jour je vais avoir le courage. Pas le courage. J'aime pas ça utiliser le courage, mais tu sais, trouver l'élan d'aller m'asseoir puis de voir que physiquement, il y a d'autres gens comme moi. Ben, c'est le fun parce que ça, un podcast comme ça, tu peux l'écouter tout seul dans ton char. T'as pas besoin de le dire à personne. Exactement. Il y a personne qui peut, tu sais. C'est ça. Merci énormément, Merci. Ève. Vraiment apprécié. Salut.